Très heureux de vous retrouver pour le dernier point de l'actualité économique de cette semaine sur votre antenne. Commençons donc avec la croissance des activités décentralisées de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA qui s'est matérialisée au cours du premier trimestre 2024 par une hausse de 16,4% à 2356,4 milliards de francs CFA des dépôts collectés ainsi qu'une augmentation des comptes ouverts et de la clientèle de ces structures de microfinance. Dans une note sur la situation du secteur publié le lundi 15 juillet dernier, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest note que cette dynamique de progression des dépôts a été observée dans 7 pays de l'Union en dehors du Niger. Les plus fortes hausses proviennent de la Guinée-Bissau, du Bénin et du Togo. S'agissant de la structure par terme, les dépôts à vue étaient prépondérants avec une part de 55% du total de l'épargne collectée. Viennent ensuite les dépôts à terme et autres dépôts avec des parts respectives de 23,7 et 21,3%. Selon la BCEAO, l'épargne mobilisée par les établissements de microfinance de l'UMOA représentait 5,2% de celles collectées par les établissements de crédit au cours de ce trimestre. Notons que ces dépôts collectés ont progressé de 2,8% par rapport au trimestre précédent et de 16,4% par rapport au premier trimestre 2023. En dépit de cette progression, l'Institut d'émission commun aux États de l'Union note également une dégradation de la qualité de portefeuille de crédit des structures de microfinance à fin mars 2024, émanant de l'effet conjugué de la hausse des créances en souffrance et de la baisse des crédits octroyés. L'actualité économique, c'est aussi Ouganda où les expéditions de café ont rapporté 1,14 milliard de dollars au cours de l'exercice fiscal 2023-2024. C'est ce qu'indique l'autorité de développement du café dans son rapport mensuel de juin 2024. L'enveloppe annoncée affiche une hausse de 35,3% par rapport aux 846 millions de dollars de recettes engrangées un an plus tôt et signe la meilleure réalisation de la filière ougandaise à l'export sur les 30 dernières années. Cette performance s'explique dans un premier temps par une augmentation du stock de café placé sur le marché international. En effet, les expéditions ougandaises de la fève ont augmenté de 6,3% en volume pour atteindre 6,13 millions de sacs, soit 367 800 tonnes entre juillet 2023 et juin 2024. La filière ougandaise a également bénéficié d'une amélioration des cours de la matière première sur le marché international. Selon les données compilées par l'Organisation mondiale du café, le prix indicatif composite du Robusta a augmenté de 16,8% pour atteindre une moyenne de 1,93 $ la livre en avril 2024, son niveau le plus élevé en 45 ans. Il faut donc souligner que depuis janvier 2024, les cours du café sur la bourse de Londres étaient sur une pente ascendante, grimpant de 49% pour atteindre un pic de 4 546 $ la tonne le 25 avril 2024. Également dans l'actualité, le Burkina Faso où le gouvernement débloquera 11,1 milliards de francs CFA au profit du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises pour la réalisation de projets spécifiques en 2024. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu le 17 juillet dernier. L'enveloppe annoncée sera principalement consacrée à la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures de l'usine, des brasseries du Faso et à l'acquisition de matières premières dans le cadre de la relance des activités de l'entreprise. Basée sur un site de 100 hectares dans la commune de Komsilga, l'usine construite en 2004 pour un coût d'investissement de 30 milliards de francs CFA est à l'arrêt depuis 2008 en raison des difficultés financières et des dettes cumulées.
Selon les données officielles, Brafasso dispose d'une capacité installée de production horaire de 40 000 bouteilles de bière et de plus de 20 000 bouteilles d'eau minérale et sucrerie. Une fois remise sur pied, l'usine devrait contribuer à booster la production locale de boissons dans le pays. Au Burkina Faso, les ventes sur le marché des boissons alcoolisées sont attendues à 1,9 milliard de dollars en 2024 et devraient croître d'au moins 2,83% par an jusqu'en 2029 selon les projections formulées par la plateforme Statista. Le Nigeria à présent où Total Energy a officialisé mercredi 17 juillet la cession pour 860 millions de dollars des 10% de participation qu'elle détient dans SPDC, une joint venture opérée par l'anglo-néerlandaise Shell qui détient 18 permis pétro-gaziers dans le delta du Niger au Nigeria dont 15 en production. C'est Chapal Energy qui a signé avec la société française un accord de vente et d'achat qui prévoit le transfert de ses intérêts ainsi que des droits et obligations associés à l'exploitation de la quinzaine de licences productrices de brut. Les termes de cet accord prévoient également l'acquisition par Chapelle de 10% d'intérêts de la multinationale dans les OML gaziers 23, 28 et 77. Cette dernière conservera cependant le droit de bénéficier des revenus générés par la production de gaz, même si elle n'est pas impliquée dans les opérations quotidiennes de ces permis qui couvrent 40% de l'approvisionnement en gaz de Nigeria LNG. Bouclons l'actualité économique de ce vendredi 19 juillet avec le Bénin de Patrice Guillaume Athanas Talon. Selon des données de Comtrade citées dans un rapport de Swiss Aid, le Bénin a exporté 389 millions de dollars d'or en 2022. S'il dispose d'un potentiel orifère, il est surtout un point de transit de l'or de pays voisins vers des destinations comme les Émirats arabes unis ou le Liban. Ainsi, réunis en Conseil des ministres le 17 juillet dernier, le gouvernement béninois a autorisé la contractualisation avec un cabinet expérimenté pour la réalisation d'un contrat type pour l'exploitation de l'or qui servira de cadre juridique entre l'État et les compagnies minières. Selon le compte rendu de la rencontre gouvernementale, cette initiative vise à obtenir un cadre harmonisé et transparent dans le secteur en vue de préserver les intérêts de l'État. Si ce potentiel n'est pas encore totalement cerné, il suscite l'intérêt d'opérateurs dans les localités de Perman, Tansa et Nyangpa, toutes situées dans le nord du pays. Au Bénin, l'exploitation artisanale de l'or est même pratiquée depuis plusieurs années. En attendant d'avoir plus de détails sur la stratégie du gouvernement dans le secteur orifère et son potentiel impact sur la production et les revenus, le pays est surtout un point de transit pour la production artisanale de certains pays voisins comme le Burkina Faso. Mesdames, messieurs, c'est ainsi que nous marquons le point final à cette édition de JT Éco sur votre antenne. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et bon week-end.